بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue le sharh de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et on parlait de l'antéchrist al-Masih al-Dajjal. Et nous avons dit, nous avons parlé brièvement de ce qui va se passer un petit peu avant sa venue et de la fitna qu'il va provoquer et qu'il faut s'en éloigner car il a des ambiguïtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit la dernière fois, nous l'avait décrit, comme si on pouvait le voir. D'ailleurs, dans un hadith sahih, qui est dans Sahihain d'ailleurs, dans le Bukhari et Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الدجال في الرؤيا. Nabi, il a vu le Dajjal dans un rêve. ووصفه, et il nous l'a décrit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit أنه رجل جسيم. رجل جسيم, يعني comme ils ont dit dans la langue arabe, al-jasim, on dit par exemple, هو جسيم البدن, يعني البدين, الضخم, الغليظ. Il va être un petit peu, il est gros un petit peu, il a un grand corps. Ça veut dire il est pas maigre. C'est ça, jasim. Il nous dit ensuite, ahmar, il est rouge. Ça veut dire il n'est pas noir, il a un petit peu la peau rougeâtre. Il nous dit, ja'dur ra's. Il a dit جعد الرأس الشعر الجلد, comme il a été dit dans Al-Qamus al-Arab, هو الشعر الملتف على بعضه. يعني ses cheveux ils sont bouclés. Certains ils ont dit il est aussi court, il aura les cheveux courts et bouclés. Ensuite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit أعور العين, il a un œil أعور, il est borgne. كأن عينه عنبة طائفة, comme si son œil était comme un raisin sec éteint. أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم il dit l'homme qui lui ressemble le plus ابن قطن من خزاعة. Et il nous donne à qui il ressemble en plus. يعني réellement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous l'a décrit comme si on pouvait le voir. Dans la riwaya في مسند أحمد بن حنبل justement, et dans Sunan Abi Daoud aussi, et un hadith qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, النبي صلى الله عليه وسلم il dit إن مسيح الدجال رجل قصير. المسيح الدجال c'est un homme petit, il n'est pas grand. Il a dit أفحج جعد أعور. Donc qu'est-ce que ça veut dire أفحج? أفحج, certains ulama ils ont dit ça veut dire qu'il aura les jambes arquées. Les jambes arquées. جعد, on a dit parce qu'il aura les cheveux frisés. أعور, il sera borgne. مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء أي غائرة. Ça veut dire son œil est matmous, il est comme enfoncé. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. Il a dit si il vient pour vous faire une ambiguïté, à déguiser le mensonge par la vérité, il a dit sachez que votre Seigneur n'est pas borgne. وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. Et sachez que vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Et ceci, les frères, une petite parenthèse. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Moussa alayhi salam dans le Coran, il dit Rabbi arini anzur ilayk. Ya Allah, montre-moi, je te regarde. Je veux te voir. Allah lui dit regarde la montagne. Si elle me supporte, tu me verras. Et Allah, à peine il s'est approché de la montagne elle a explosé. Et nous avons un charlatan, réellement on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Amr Khalid. Celui-là, quand il a autorisé à sortir contre son gouverneur en Égypte, Amr Khalid, quand il a autorisé à sortir contre son gouverneur en Égypte, et que les savants lui ont dit c'est haram, la yajouz, on ne doit pas sortir contre les gouverneurs. Ça va contre la sunna, Qu'est-ce qu'il a fait? Il est quand même sorti, bien sûr, contre les gouverneurs, parce que ces gens-là ne cherchent pas à satisfaire Allah, mais cherchent plutôt à satisfaire leur passion. Il leur a dit quoi? Il a juré sur Allah, et la vidéo, vous pouvez tous la voir, elle est sur YouTube. Il jure sur Allah, il leur dit Wallahi, j'ai vu Allah fait Tahrir. Hayy Tahrir, le quartier de Tahrir, c'est là où ils sont sortis en premier sur les gouverneurs. Il leur dit j'ai vu Allah fait Tahrir. À Amr Khalid, que beaucoup au jour d'aujourd'hui ils suivent à la télévision, etc. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus les savants qui font tes éloges,
Ce n'est pas tes actes de bien qui font tes éloges, c'est la télévision. Il suffit que tu sois le pire des ignorants, le pire des charlatans, le pire des hypocrites, et que tu passes à la télévision, tout le monde va te suivre. Et malheureusement, enfin tout le monde, sauf ceux que Allah a épargnés. Et malheureusement, ce Amr Khalid, un grand charlatan, il leur a dit, j'ai vu Allah fait tahrir. Et il jure sur Allah, comme quoi il a vu Allah fait tahrir. Allah, il est venu avec eux fait tahrir pour sortir contre le gouvernement, contre le gouverneur égyptien. Et le pire, c'est que certaines personnes, même beaucoup de personnes qui étaient avec lui, ils le croient, ils crient Allahu Akbar, etc. C'est ça qui est incroyable. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Lan taru rabbakum hatta tamutu. Vous ne verrez jamais votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Et lui, il leur dit j'ai vu Allah fait tahrir. Il faut se méfier de ces charlatans. Ce Amr Khalid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne de faire pousser la barbe et de tailler la moustache. Et lui, il a fait le contraire. Il a rasé sa barbe, il a fait pousser la moustache. Et quand il a vu que les ulama, ils ont dit Sunna, c'est le contraire de ce que tu fais, mon frère. Lui, en se croyant malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait pousser la barbe et tailler la moustache, non. Il a rasé la moustache et rasé la barbe. Comme ça, c'est bon, il n'y a rien. C'est des charlatans. Que normalement, n'importe quel musulman perspicace ne va pas suivre. Comment un homme, il vient, il vous dit, j'ai vu Allah, fait tahrir. Moussa, alayhi salam, il a dit, Allah, montre-moi, je te vois. La montagne, à peine Allah, il s'est rapproché, il n'est même pas encore venu au premier ciel, une montagne, elle a explosé. Et le Nabi lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais vu Allah. Il n'a jamais vu Allah de son vivant. Et Amr Khalid vient, il vous dit j'ai vu Allah, et vous le croyez? Il faut se réveiller, les frères. Là, c'est même plus c'est même plus de l'ignorance. Là, celui qui le croit, celui-là, il a dépassé le stade de l'ignorance. Donc il faut se méfier de ces gens-là. C'était une petite parenthèse. Taïb, nous revenons au Masih al-Dajjal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans une riwaya sahiha aussi qui est dans Musnad Ahmed ibn Hanbal, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور هجان أزهر. الدجال أعور هجان يعني أعور, on a dit les bornes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comment il est son œil. Il nous dit comment il est, comme dans le hadith qu'on a cité. Il dit أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحرة. Son œil n'est pas complètement enfoncé, il n'est pas complètement sorti, يعني entre les deux. Et ici il nous dit il est أعور, il est borgne, il est هجان يعني أبيض, il est blanc de peau. وأزهر أي مشرب بحمرة, يعني il n'est pas très très blanc, يعني blanchâtre, il est blanc qui vire un petit peu vers le rouge. Blanc qui vire un petit peu vers le rouge. C'est ça où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a cité là, il dit il est hajan azhar, yani blanc qui vire un petit peu vers le rouge. Dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit il est akmar, yani c'est pareil. Akmar, ça veut dire qu'il vire un petit peu vers la couleur rougeâtre. Et subhanallah, dans un hadith authentique aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit kana ra'suhu aslatun أشبه الناس بعبد العزى ابن قطن فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. Ici, le petit point important que je voulais vous faire comprendre, et Nabil dit فإما هلك الهلك, si les abîmés sont abîmés, vous sachez que votre Seigneur n'est pas أعور. Il parle des abîmés, ils sont abîmés. C'est qui ces abîmés? Les ulama, ils ont dit فإن هلك ناس جاهلون وظلوا فإن ربكم ليس بأعور. Si les ignorants ils sont abîmés et ils le suivent, sachez-vous, puisque vous étudiez la science, il faut vous apprenez comment il est, vous ne serez pas abîmés, vous le reconnaîtrez. Mais les ignorants, ils ne le reconnaîtront pas. Et certains, ils ont dit هلك الهلك يعني اتبعوه على دعواه, يعني ceux qui vont le suivre. Il a dit si certains ils le suivent, vous sachez que votre Seigneur n'est pas A'war, il n'est pas borgne. Pour rentrer un petit peu dans les détails par rapport aux yeux de Al-Masih al-Dajjal, parce que depuis tout à l'heure, vous remarquez que dans tous les hadiths, Nabil dit il est A'war, il est A'war, il est A'war. Exactement. A'war, il a un œil qui est borgne. Ces deux yeux en réalité sont abîmés. Les ulama, il y a une divergence. Est-ce que l'œil qui est borgne, c'est lequel? Est-ce que c'est l'œil droit ou l'œil gauche? Il y a les hadiths authentiques sur les deux, mais l'avis le plus juste est que son œil borgne est l'œil droit, parce que les hadiths qui viennent de l'œil borgne
et c'est l'œil droit, c'est des hadiths qui viennent dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim. Comme par exemple dans un hadith qui est dans les deux sahih, dans le Bukhari et Muslim, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. يعني il a dit, et il sera borgne de l'œil droit, comme s'il était un raisin sec, يعني fermé. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, il dit son œil droit, il a dit عوراء جاحظة, يعني il est borgne. Il nous explique comment. La tarfa, ça veut dire, il nous dit son œil, il l'a comparé à un crachat sur un mur plâtré. Et vraiment, il a un œil affreux, quoi. Et il a comparé son œil à un crachat sur un mur plâtré. Il a dit, et son œil gauche, كأنه كوكب دري. Il aura un œil rond. Pas un œil étiré, un œil rond. Comme une sorte de maladie, je ne sais plus comment on appelle ça, où ils ont les yeux ronds, une maladie mentale. Il a dit son œil gauche, il sera rond. Et son œil droit, il sera déformé complètement, et borne comme si c'était un crachat sur un mur plâtré. Et les ulama, en fait, ils ont dit que ces deux yeux, ils sont abîmés. Et il va y avoir un œil borgne, avec lequel il voit, et l'autre œil, il est mamsouh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans un hadith, il dit Ad-Dajjal mamsouh al-ayn, son œil il est effacé. Et il explique comment son œil il est effacé. Dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ad-Dajjal mamsouh al-ayn alayha dhafratun ghalidha. Il aura comme un morceau de peau sur son œil. Ça veut dire qu'il aura un œil déformé avec lequel il peut voir, et l'œil qui est rond, il y a comme une sorte de peau dessus, il ne peut pas voir avec cet œil-là. Et pour rentrer encore plus dans les détails par rapport à ses yeux, nous vous donnons même la couleur de ses yeux par rapport à un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani dans As-Silsila Sahiha, et le hadith à la base il est dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-Dajjal aynuhu khadra'u kazzujaja. Son œil sera vert comme un bout de verre. Il aura un œil vert clair. Ses yeux ils sont verts. Mais comme il a un œil et un morceau de peau dessus, l'autre il est a'war, on ne verra qu'un seul œil, donc on verra la couleur. C'est pour ça, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit Ad-Dajjal aynuhu, il dit pas aynayhi. Il dit pas le Dajjal, ses yeux seront verts. Il dit son œil sera vert. Parce qu'il n'y aura qu'un seul œil, on va voir. L'autre il est borgne, complètement foutu, comme un crachat sur un mur. Il a la forme d'un crachat sur un mur, et l'autre c'est un œil rond sur lequel il y aura un morceau de peau. Et Nabil dit son œil il sera vert comme un morceau de verre, vert clair. Remarquez une chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous décrit Ad-Dajjal, et ça vous montre réellement que vraiment ceux qui vont le suivre, des fois les gens, leur aql il part. Il est petit, gros, cheveux crépus, un œil on dirait un crachat sur un mur. Un œil, on dirait, comme les yeux des trisomiques, couvert d'un morceau de peau. Vraiment, c'est le genre de personne que tu le vois dans la rue, tu t'en éloignes. Et pourtant, des gens vont l'adorer, pas le suivre seulement, carrément l'adorer et le prendre comme Seigneur. Et en plus de ça, c'est écrit entre ses deux yeux, les deux yeux abîmés qu'il a, c'est écrit Kafir, mécréant. Et nous vous rappelons le hadith qu'on avait dit dans Sahih al-Bukhari, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma bu'itha nabiyyun illa andhara ummatahu al-a'war al-kadhdhab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna bayna 'aynayhi maktubun kafir. Le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas un seul prophète qui a été envoyé sans qu'il mette en garde sa communauté contre le borgne, le menteur. Il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Et c'est écrit entre ses deux yeux Kafir. Dans une autre riwaya, le prophète il a dit écrit entre ses yeux Kafara, des lettres séparées. Dans une autre riwaya, la riwaya de Ibn Khuzayma et de Ibn Majah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Umam al-Bahili,
il dit وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني c'est marqué entre ses yeux. Kafir pourra la lire chaque croyant, qu'il sait écrire ou qu'il ne sait pas écrire. Tu vois le mot kafir, tu vas pouvoir le lire. Yani que tu sais lire ou que tu ne sais pas lire, tu reconnaîtras le mot kafir entre ses yeux. Attention, parce que certains ulama, parmi eux, Al-Qadi Iyad, il a cité comme quoi certains ulama ont dit c'est une vraie écriture, et certains ulama ils ont dit non, c'est pas une vraie écriture, c'est juste pour dire yani, comme quoi le Masih ad-Dajjal, tellement il va le faire le bien, on pourra voir sur son visage kafir. Ils ont dit c'est pas le vrai mot kafir, mais on pourra voir le kufr sur son visage. Yani, mais c'est pas écrit mot kafir, mais genre quand quelqu'un il fait beaucoup de mal, on le voit à son visage. Non, c'est on doit prendre le dalil, al-hadith, al-Qur'an ou le hadith, je vous le rappelle, yuhmal ala zahirihi wujuban. Ça veut dire s'il y a un verset du Coran ou il y a un hadith qui nous parle de quelque chose d'invisible, on ne doit pas lui donner un autre sens que le sens apparent. On lui donne un autre sens que on lui donne pas un autre sens que le sens apparent. On doit lui donner le sens apparent. Le prophète il nous dit c'est écrit entre ses yeux. Kafir, nous on n'a pas à lui donner un autre. Non, il veut dire par-ci, par-là quelque chose d'autre. Non, tant que le prophète nous a dit ça, on doit le prendre comme il est venu. D'ailleurs, An-Nawawi lui-même dit أن هذه الكتابة بين عيني الدجال على ظاهرها. يعني l'écriture entre les yeux de Dajjal, on doit la prendre dans le sens apparent. Réellement, il y aura écrit entre ses yeux كافر. وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله. Yani c'est des vraies paroles écrites réellement. Allah il l'a fait entre ses deux yeux pour montrer yani, que c'est un kafir, que c'est un menteur et qu'il appelle au mal. Ensuite, Nawawi il dit وَيُظْهِرُهَا اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ. Allah il va la montrer à chaque musulman qui sache lire ou qui ne sait pas lire. Il pourra reconnaître le mot kafir entre ses yeux. وَيُخْفِيهَا عَمَّنْ أَرَادَ شَقَاوَتَهُ وَفِتْنَتَهُ. Et Allah il va la cacher à ceux que Allah veut le détourner. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Yani réellement, il y aura écrit entre ses yeux kafara, à ne pas porter à un autre sens que le sens qu'il nous a dit là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hada la yajouz de donner un autre sens que le sens apparent, sauf si tu as un dalil clair et net, un dalil authentique, qui donne un autre sens que le sens apparent, dans ce cas-là, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de dalil qui donne au verset ou à hadith un autre sens que le sens apparent, là, il y a juste que nous, avec nos avis, on lui donne un autre sens. Taïb. Autre particularité de Dajjal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la riwaya de Muslim, il nous dit أن الدجال عقيم لا يولد له. الدجال, il ne peut pas avoir d'enfant. Il est stérile. D'ailleurs, dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ليس له عقب. الدجال, il est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Yani, regardez tous les amoindrissements qu'il y a ici, et certaines personnes, ils vont les prendre comme seigneurs. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Parce que Dajjal, il va venir, il va dire, je suis votre Seigneur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Sachez que personne d'entre vous ne pourra voir son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. Et tant que tu es vivant, quelqu'un vient et te dit, je suis Dieu, je suis Allah, sache que c'est le pire des mensonges et c'est le pire des menteurs. Et si vous êtes malin, regardez. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et Dajjal, il est a'war, borgne. Son autre œil, il y a un morceau de peau dessus. Il est frisé, petit, gros, afhaj. Al-fahj, on a dit les jambes arquées, mais attention, certains ils ont dit ça veut dire une sorte d'handicap où ses genoux ils vont être collés et ses pieds ils vont être séparés. Il y a un handicapé quoi. Si vraiment il était un seigneur, si vraiment il était Allah, pourquoi il ne se guérit pas lui-même de tout ce qui est, tous ces défauts qu'il a?
Il ne peut pas lui-même se guérir. Mais comme je vous l'ai dit, certaines personnes, au moment où quelqu'un, avec les ambiguïtés, leur parle, subhanallah, on dirait que leur aql, il part. Yani un dajjal, il vient rempli de défauts et d'handicaps, il ne peut même pas se guérir lui-même, et il leur dit, je suis votre Seigneur, adorez-moi. Alors que lui-même, il ne peut pas se guérir. Et nous continuerons le cours la prochaine fois, bi'idhnillah, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.